Ah que coucou! Du coup, j'espère que ça va marcher, parce que j'avoue, c'est un peu de l'improvisation. J'arrive pas à écrire, du coup, je vais expliquer ça vite fait. Du coup, par exemple, là, t'as un bouquet, c'est, ouais, deux, trois merdes que j'ai été ramasser avec, en plus, j'ai trop de la chance. Les lilas, ils commencent, donc ça sent super bon. Et du coup, enfin, voilà quoi. Un petit truc comme ça, du coup, ça va nous servir de base de fleurs. Après, ouais, ça, c'est quelques autres trucs pour expliquer de manière un peu plus technique et, parce que j'aime bien le branchage, voilà. Et donc, en fait, c'est tout con. Enfin, tout con. Ouais, on se comprend. Euh, En fait, le premier truc qu'il va falloir que tu fasses dans les faits, ça va être trier tes trucs. Par exemple, là, il y a deux formes qui sont quand même vachement élancées, être vachement nerveuses, tout ça. On peut les dépioter en plus petites, surtout là que j'ai fait un mini bouquet. Enfin, du coup, ça passe. Donc, on fait ça pour récupérer ce qui nous intéresse le plus. Je crois que je viens de balancer quelque chose. Je ne sais pas. Ça marche toujours. Bon. Ouais, du coup, récupérer les formes et en fait juste leur redonner dans l'ensemble une espèce de place qui alors je sais pas comment expliquer, ça se fait un espèce, on appelle ça le flou en fait en floristerie, c'est tu mets tout en fait côte à côte mais de manière floue littéralement en fait, enfin tu fais un équilibrage en fonction de ce que t'as et du coup des propriétés des trucs. Par exemple là c'est déjà un peu plus pompon. Bon, ça va pas forcément faire ultra beau si tu les mets vraiment qui dépassent fort, vu que ça reste quand même une matière enfin, assez conséquente, quoi, surtout d'après la couleur. Après, c'est pas trop gênant pour les branchages, ça peut justement donner un bon contraste vu qu'il y a du blanc, mais c'est pareil, travailler qu'avec des fleurs blanches, ça va pas forcément être non plus un avantage. La plupart du temps, les blancs se ressemblent trop, et si t'as pas un minimum de différence entre eux, en fait, enfin, tous font et t'as juste une énorme masse en photo, ça sert à rien. Après, pour les autres styles de fleurs, par exemple, on a ça. Euh, Typiquement, en fait, enfin, on observe que c'est plutôt rond, que c'est plutôt calme, en fait, dans la forme. Donc ça, on va avoir plutôt tendance à le mettre soit en calage assez bas, donc on va le tenir bas dans la main. Et donc ça, on peut soit s'en servir de base, soit pareil, je retire les feuilles, tout ça, tout ça. Et du coup, au fur et à mesure, je peux, par exemple, avoir une texture plus fine qui permet de la rehausser. Et en fait, ça va être toute la base du truc. Ça va être de jouer sur les hauteurs en fonction de comment rendre la fleur. Mais je sais pas ce qu'elle a d'intéressant. Donc ça, pareil, on voit une inflorescence assez grosse, mais pour le coup plutôt aérienne. Du coup, c'est pour ça que je vous avais mis dans le début du bouquet plutôt à l'extérieur. Et en fait, on va juste marcher comme ça par couche avec tout. Genre le feuillage très fin. Bon, ça, je le mets dans un coin pour l'avoir pour le haut. Le myosotis, pareil. Un végétaux quand même assez fin, vachement élancé, donc ça va se retrouver dans les hauteurs. Le lilas, c'est un peu plus compliqué. J'ai choisi de garder les feuilles parce que franchement, il n'y avait pas assez de feuillage. Je ne sais pas ce que les arbres foutent. Mais le lilas, il est en fait, il est à la fois élancé et très masse. Donc, on va pouvoir le mettre, lui, plutôt entre soit vraiment un remplissage par le bas un peu élancé, soit si on a l'occasion et qu'on a certains dégradés qu'on peut mettre les uns avec les autres, réussir à rehausser un peu dans la position du truc. Je sais pas si j'explique bien, mais bon. Et du coup, après avoir expliqué le même truc quatre fois différemment, on trie tout. C'est le plus long en général. Enfin non, le plus long c'est l'assemblage. Enfin encore. Désolé pour ce temps de pause. J'ai pas fait le truc. Là. Et bim. Voilà. Alors, ça c'était pour la partie marrante. Après, il y a l'assemblage. Dans les faits, la technique est assez simple. Et enfin, si tu respectes à peu près le truc que je t'ai dit, bien sûr, pas en utilisant que des fleurs, mais ainsi que du feuillage et tous les trucs comme ça, suivant ce que tu as disponible.
Du coup, en fait, ton bouquet se fait un peu naturellement. Le truc, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée du flou qui, en fait, donne. Je t'enverrai une photo après pour te montrer un autre exemple de cette technique, mais enfin, c'est vraiment donner un aspect naturel et équilibré, tout en prenant en compte la forme des végétaux, si ils sont plutôt fins, c'est tout ça, et en fait réussir à leur donner une place dans l'ensemble où ils perdent leurs caractéristiques individuelles, mais en gardant tous les avantages de tous les trucs. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc par exemple, technique très con et très chiante, va falloir que tu détermines un sens. Je te conseille de tenir les fleurs dans la main gauche plutôt. Surtout si c'est les trois tiers parce que en fait la main gauche va juste servir à tenir le bouquet. Il y a qu'une seule règle, c'est que faut pas que tu écrases les fleurs au point de les casser, faut pas que tu les tiennes trop lâches qu'elles puissent bouger comme elles veulent. Et un bon indicateur, c'est genre tu tiens ta fleur, tu la tiens fermement et genre sans trop forcer, mais tu sens qu'il y a de la résistance quand même. Et du coup, tu peux maîtriser la hauteur. Ça, c'est plutôt une bonne prise. Euh, c'est quelque chose qui est long à développer, le tour de main. Enfin, vraiment. C'est plus ou moins toi comment tu sens ton truc et tout quoi. Enfin, bah après ça vient naturellement aussi, mais c'est vrai, il faut de la pratique en général. Donc voilà, ce que je voulais expliquer ici. La base du bouquet, ça va être par exemple ça. Là, on va partir sur un petit bouquet. On va se dire, on va mettre la main ici. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, on va essayer de faire un espèce d'arc de cercle de ce truc. Donc toujours en respectant les deux trois règles de base. Hop, je viens mettre la première tige bien droite et la deuxième tige en biais. Ça, va falloir que tu te le détermines dans un espèce de mental de mémo de sens horaire. C'est par exemple, le haut est là, il doit tourner dans ce sens-là, donc dans le sens anti-horaire pour le coup, pour toujours être dans le même sens dans le bouquet. En fait, ça, c'est ce qui va permettre d'obtenir le petit effet 8 qu'ils ont à avoir un gros popon dessus et des tiges qui partent toutes du même point en dessous. Et en fait, c'est génial, c'est que ce truc te permet de les maintenir les unes avec les autres. Bon, des fois, ça passe moyen, surtout quand t'as des trucs secs qui sont un peu rigides, qui sont donc beaucoup moins souples à travailler. Mais, enfin, basiquement, ça va être ça, quoi. Et en fait, ça va être l'ensemble des tiges. Va falloir vraiment qu'elles tournent toutes dans le même sens. Enfin, c'est le truc à la fois le plus simple et le plus compliqué parce qu'en fait, si tu veux, tant que ça pas naturellement, va falloir que tu y penses mécaniquement à chaque fois. Donc c'est un peu chiant, mais après, ça reste pas non plus complètement inconcevable. Euh, Pareil, pour pouvoir changer de l'endroit où on place les trucs, enfin, les fleurs, quoi, va falloir faire un petit mouvement. Alors, il est très simple. Donc, généralement, un bouquet, on tient deux, voire trois doigts et le pouce toujours au-dessus. Comme ça, on peut bien ouvrir au fur et à mesure que ça va grossir. Et pour venir le changer, on va faire à peu près la même chose. C'est donc deux doigts et, enfin voilà, le pouce. On vient récupérer au ras de la main le bouquet, on le reprend, et là on se retrouve à pouvoir le tourner, et en répétant l'opération avec l'autre main, hop, on le récupère, mais dans un autre sens. Et donc là, je vais faire un peu vite, parce que j'ai l'impression que je m'étale de fou, et que la vidéo, j'arrête là, de passer. Hop. On reste plus qu'à assembler. Ça, j'en ai pas beaucoup, je vais devoir en mettre quand même un petit peu, mais je vois que j'ai encore une bonne quantité de fleurs. J'utilise le fait que la tige tourne naturellement pour, je sais pas, moi, donner de l'écart par rapport à celui-là, alors que dans le fond, les tiges sont vraiment juste à côté. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est vraiment utile là ce que je raconte. J'essaie juste de donner quelques petits détails techniques pour que ça aille bien. Pareil, caractéristique du séché des végétaux assez forts en général, on peut toujours venir les mettre à deux ou trois sur le même point. Et en fait, ça va vraiment perturber l'intégralité du truc. Pareil ici, petite connerie qui peut être vraiment utile. Moi, ce que je compte utiliser de la branche, là, dans le rendu du bouquet, c'est ça. Là, ici. Sauf que j'ai pas tout dépioté les feuilles, parce qu'en fait, là, on se retrouve avec un espèce de... Enfin, littéralement un petit bouton, quoi. Et le truc très intéressant avec ça, c'est que ça peut donner du volume dans le bas.
par exemple, un bouquet manquant cruellement de feuillage, parce que je me dis, les arbres, je sais pas, ils veulent pas pousser, bah, ça va venir augmenter l'angle dans le bas, et justement pouvoir d'écarter sans avoir besoin de rajouter d'autres. Ah, putain. Bon, Léandre, franchement, désolé, c'est la première fois que j'essaie de donner un cours sur comment faire des bouquets, je t'avoue. Je sais pas trop comment dire, si c'est compréhensible, si c'est fait de la merde, mais bon, j'espère que ça ira. Ah oui, ah oui, oui, oui. Allez, dernier petit truc. Justement, pour avoir ce flou de l'aspect global qui est équilibré, il y a un truc très bête à faire, et c'est juste, tu tends le bras, et tu le regardes à bout de bras, et t'hésites pas à le faire tourner. Et encore mieux, si t'as la capacité d'avoir un miroir, vraiment, donc déjà la distance du miroir, ça va t'aider. Et après, en fait, tu vas pouvoir vraiment le voir sur tous les angles, et vraiment comprendre, par exemple, comment rééquilibrer ça. Oh, j'ai la fleur ici que je dois peut-être retourner, ou qui a peut-être soif, je ne sais pas trop, mais elle rêve de tomber. Après, elle est plutôt grosse, mais ça lit plutôt bien avec celle en dessous. De plus, avec le feuillage, c'est pareil, ça donne un bon effet comblé. On n'a pas l'impression qu'il y a un espèce de gros trou au milieu du truc. Et donc ça, j'ai l'avantage de la feuille ici, et je peux venir la caser comme ça. Et du coup, ça ne va plus. Parce qu'il n'y a plus assez de pique. Il suffit de faire hop, et tada! Après, franchement, ça c'est personnel et ça dépend vraiment de la quantité de végétaux que tu as. Enfin, en plus, je t'avoue, je fais un peu le gars chiant, mais en fait, c'est pas vraiment une technique, ça, c'est ce que j'ai réussi à développer en mélangeant les fleurs séchées et les fleurs fraîches. Après, ouais, quoi. Enfin, bon. Oui, j'essaie de meubler, je suis stressé. Oh, non! Ah, bon, j'ai oublié une fleur. Explication de plus. Le bouquet, quand tu l'as bien, il y a un truc assez impressionnant, c'est que si tu le tiens à l'envers et que tu desserres un tout petit peu ta main, alors toujours en suivant le truc le sens horaire, enfin la tige, si tu le mets dans une forme de biais, et par exemple, c'est ce biais-là, bah, quand le bouquet tourne, du coup, voilà, quoi. Enfin, j'essaie d'expliquer avec tes doigts, c'est pas trop. Bref, ton bouquet, si tu arrives à le tenir à l'envers et à juste le tenir assez bien, tu peux réussir à glisser des tiges à peu près au milieu du truc. Et genre, enfin, c'est vraiment sur la base tes fleurs, elles arrivent à se pousser les unes les autres, et en même temps, elles sont bien stables dans l'endroit où tu veux les mener. Et donc, tu peux te retrouver comme ça, pouvoir ajouter, par exemple, si tu oublies malheureusement un truc bleu, alors que c'est le seul truc bleu de la table, hein, voilà. Et pareil, en fait, c'est peut-être pas une connerie, j'en ai pas tant que ça. Quitte à crever. Ah oui, et là, je suis en train de faire un truc nul. Je recompose mon bouquet, mais toujours du même côté. Faut le tourner plus, sinon le plus gros embêtement que ça va te faire, en fait, c'est que tu auras ton bouquet qui sera comme ça. Enfin, il sera pas rond, il sera, hein.
Ah oui, il y a toujours essayer d'avoir une espèce de forme un peu ronde, ça marche bien. Sinon, tu peux vraiment t'amuser à faire en strat, et du coup, enfin, ça donne un bouquet à face, mais c'est un peu plus chiant à maîtriser, quoi, le truc. Ah, putain, le rageux. Ouais. Et tada! Après, forcément, tu peux te faire le petit kiff qui va bien. Tu prends une bonne ficelle, et là, tu peux t'entraîner, ou enfin, vraiment, si t'as pas envie, ça se comprend aussi. Mais genre, tu peux t'amuser un peu avec, du coup, les effets de matière et la ficelle et tout le bordel. Et, basiquement, comme ça, tu peux réussir à te faire une petite poignée un peu cool, sans trop d'effort. Après, justement, la poignée, ça va être vraiment l'endroit où tu tenais vraiment entre la pression de tout le truc. Ton pouce et ton index, du coup. Et que, enfin, voilà quoi, plus le truc est gros, moins t'as les points là, en tête de doigt. Ta-ta-ta-ta. Alors pareil, on se fait pas trop chiant, technique à la con, tu fais la ficelle, tu fais les tours, et de temps en temps, tu la replaces du milieu en tirant un peu par là. Ça se serre tout seul, et au final, ça se serre le tout. Après, si vraiment tu fais ça, enfin, t'as deux possibilités. Soit tu fais le nœud, du coup, en partant du bas vers le haut, pour avoir le truc là, enfin, ou bien là, c'est pareil, tu fais la technique du nœud magique, un nœud magique truc à la con, quoi. Quand on aura le cul de faire des tours et des tours et des tours, et que t'as pété une fleur au passage, c'est merveilleux, tu reviens, tu reprends la putain de boucle de salaire, c'est sérieux, parce que mes gros doigts, c'était pas facile quand même. Et tu dis, ouais. Pareil, les tiges, après, il va falloir que tu les recoupes. Si tu peux les couper en biseau, c'est mieux. Après, dans les faits, enfin, franchement, si tu fais ça avec des plantes sauvages, on est littéralement sur leur territoire, elles ont poussé dans les meilleures conditions pour être le plus en forme possible. Ça va tenir un peu plus que les trucs du supermarché. Par contre, pas sûr que la fleur, par exemple là, elle va tenir, mais dans l'ensemble, ça va continuer à fleurir et ça va me foutre des merdes partout pendant beaucoup trop longtemps, mais ça va tenir. Et là, ouais, là, basiquement, on s'en fout. Tu fais une espèce de cocarde à la con, et puis ça va très très bien. Ah putain de sa mère! Et bim! En bas, les athées. Un petit bouquet, voilà, pour toi, pour kiffer, pour, je sais pas, pour passer le temps, pour t'entraîner. Mais du coup, tada. J'espère que la vidéo sera pas trop longue et que ça t'aura pas trop saoulé. Des bisous!